Le radar de Macouria, positionné à l'entrée de la ville, était jusqu'alors accompagné du signalement d'entrée en agglomération. Mais depuis quelques jours, les choses ont changé. L'entrée en agglomération est signalée à plus de 100 mètres avant l'entrée habituelle de la ville. À partir de ce panneau, les véhicules ne sont donc plus autorisés à dépasser les 50 km/h. Une décision prise par le conseil municipal de Macouria suite à l'expansion de la commune. Le maire a le pouvoir de fixer donc les limites de l'agglomération. Donc voilà, donc le maire de Macouria a décidé de modifier les limites de son agglomération, j'imagine pour accompagner la croissance de celle-ci. Et en fait, ces limites d'agglomération entraînent automatiquement un changement de la vitesse autorisée, puisqu'en agglomération, c'est 50 km/h. Une partie nationale qui était avant à 70, maintenant se retrouve à 50 km/h, puisqu'on est en agglomération. Mais l'entrée de Macouria n'est pas le seul tronçon à changer ses limitations de vitesse. Bien plus loin, à 30 km de là, l'entrée de la ville de Cayenne, l'échangeur de Balata, cache lui aussi ses nouvelles règles. Une fois embarqué sur le pont, l'entrée de la 2x2 voies jusqu'au rond-point de la Crique Fouillée est dorénavant limitée à 70 km/h. Si en mathématiques, on va dire, donc on sait que sur telle partie de route, on peut rouler à 90 ou à 70 ou moins pour garantir la sécurité donc, des usagers. Ce sont des zones, si elles étaient à 90 km/h, ce seraient des zones qui généreraient des risques, notamment quand la circulation est un peu dense. Et effectivement, entre Crique Fouillée et Balata, quand on regarde à la fois le nombre de raccordements qu'il y a ou de croisements qu'il peut y avoir, de changements de voie pour aller prendre le pont, donc la bonne vitesse était de 70 km/h. Un changement de vitesse auquel les automobilistes devront vite s'habituer pour éviter des représailles, d'autant plus que ce ne seront pas les derniers. Les différents projets d'aménagement du doublement de la RN1 ainsi que le nouvel échangeur à Maringouin devraient apporter son lot de nouvelles règles.